Le genre du film, c'est d'abord un drame familial avec des échos universels. Il y a de grandes chances qu'on dise que c'est un film de la diaspora congolaise. J'ai pas vraiment de souci avec ces étiquettes-là, mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'être humain. Cinébox. Je m'appelle Ngenji Mutiri, je suis né au Congo en 1980 et depuis 1996 je vis en Belgique. J'ai fait des études commerciales, j'ai travaillé plus ou moins dans ce domaine-là et depuis 2010 je suis dans l'artistique. L'écriture, la photo, les courts-métrages. Ça raconte l'histoire d'Amani et de sa maman, Riziki. On commence le film au Congo, il y a une dizaine d'années. Amani a 11 ans. Ils vivent deux traumatismes et ensuite ils sont séparés. Et après une quinzaine de minutes du film, on arrive en Belgique avec Amani qui retrouve sa mère, mais leur retrouvaille ravive des blessures du passé. Je résume souvent le film en disant que c'est un drame psychologique, drame familial, parce qu'à travers leur histoire, ça me permet de parler de certains traumatismes individuels, certains traumatismes collectifs liés à mon pays d'origine, qui est le Congo, liés à la Belgique où je vis maintenant. On parle aussi d'amour, beaucoup d'amour, contrarié, des rendez-vous manqués. Il y a l'art aussi qui a un rôle important. Le genre du film, c'est d'abord un drame familial avec des échos universels pour moi. Il y a de grandes chances qu'on dise que c'est un film de la diaspora congolaise, un film afro-européen. Pour moi, j'ai pas vraiment de souci avec ces étiquettes-là, mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord l'être humain. Quand je vois un film iranien, coréen ou autre, et à un moment je suis dans une histoire et ça devient un détail en fait, l'origine des personnages. Il y aura des questions politiques, ça c'est clair, des questions un peu philosophiques, religieuses et autres. Ce sont des questions qui renforcent l'histoire, plutôt que des distractions de l'histoire. Voilà. Pour paraphraser Toni Morrison qui disait que si un livre vous manque, il faut l'écrire. Moi je me répétais, si un film manque, il faut l'écrire. Donc j'ai besoin de voir des personnages noirs qui ne soient pas les clichés habituels, ce que nous propose en général, les écrans belges, français, c'est quasi souvent le même type d'histoire. Oui, il y a des personnages majoritairement noirs, mais j'espère qu'à la fin du film, on est juste en train de se dire qu'est-il arrivé à la maman, au fils, machin, et qu'on ne soit pas qu'est-il arrivé à la maman noire, au fils noir, et tout et tout. Mais c'est vrai que ça donne une responsabilité en plus, de se dire qu'il y a... C'est une rareté comme ça et donc on a d'autant plus intérêt à bien faire les choses. En ayant fait plusieurs courts-métrages autoproduits avec mon collectif artistique ou certains de mes proches, j'ai appris à travailler avec ce qu'on a en fait, avec l'existant. C'est que voilà, si on se dit ok, on n'a que 14 jours pour tourner toutes les séquences belges, parce qu'ensuite on doit aller tourner les séquences congolaises. Avec mon équipe, on réfléchit à okay, comment on va faire marcher les choses. C'est comme ça que je préfère le voir. Je me dis, ok, il n'y a pas de problème et des solutions. Le plus grand défi, pour moi évidemment, il faut garder une part d'intuition et en même temps l'équilibre avec la vision du film que je rêve et que je porte depuis 2 ans. Et puis l'équipe s'est jointe à moi. Et donc c'est vraiment ça, trouver le bon équilibre entre ce qu'on avait... envisager et ce qu'on nous offre au jour le jour.